ordinateur. Vas-y, non, je crois que c'est bon là, non? C'est Non. bon. C'est bon? Il y a le point rouge, ça clignote. C'est Ça bon. y est, on est là. Super, super. Voilà, les participants peuvent voir votre écran. Ouais, ouais, c'est bien, super. Bon, eh ben, je suis très heureuse de vous avoir avec nous. On va commencer tout de suite. Je vous ai fait des beaux petits PDF. Franchement, ils sont mignons. Première fois, donc s'ils ne sont pas terribles, terribles, voilà, on va pas juger la beauté du truc. Donc, on va commencer par le passage à l'action, hein. C'est vrai que quand bon, du coup, vous ne me voyez plus beaucoup, mais c'est pas grave. Et la bouche, c'est déjà bien. Donc, le passage à l'action, donc, quand on se lance, voilà, la première étape, c'est de prendre son kit de démarrage, de le tester, de justement pouvoir tester les produits en tant que personne comme ça, des clientes, voilà, pour être convaincante. Comme d'habitude, c'est toujours pareil, il faut être convaincu. On vous demande en général aussi d'être le produit du produit. Et rien de mieux que de pouvoir les essayer sur vous, les essayer sur les proches, de pouvoir justement voilà, faire tester un petit peu voilà, les produits. Donc, quand on a reçu son kit, on a fait la connexion sur son espace personnel, qu'on a pu justement regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur notre espace, tous les onglets qui sont dispo. Quand on a commencé à regarder un petit peu deux, trois formations, se poser deux, trois questions, alors Manon, elle se remet. Après, le plus compliqué, ça va être le passage à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on démarre? Quelles sont les choses à faire en priorité? Parce que souvent, on se dit, voilà, je suis super excitée, je veux démarrer, je veux tout faire, mais au final, je ne sais pas où donner de la tête, je ne sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce qu'on fait en règle générale quand on commence? La première chose, ça va être vraiment d'en parler autour de soi, d'être voilà, joyeux, optimiste, justement positif sur ses produits, sur sa société. Pour Manon Rouge, elle rentre dans la salle, elle rentre Manon. Euh, Justement être content par rapport à ses produits, par rapport à son lancement d'activité, parce que si vous en parlez, oui, bon, tu sais, je me suis lancée dans une activité, voilà, vous n'avez pas une bonne énergie, vraiment, c'est faire montrer justement votre enthousiasme, votre énergie, et l'énergie, la bonne humeur, le sourire, c'est des choses qui sont communicatives, donc vraiment en parler autour de vous, ne pas faire le tri dans les contacts, on va voir justement faire sa liste de noms. Je ne sais pas si tout le monde a fait sa liste de noms, mais ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce que c'est une liste de noms? C'est que vous allez prendre un papier, vous allez prendre un petit carnet, vous allez justement lister toutes les personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées par soit un produit, soit une opportunité. Donc, vous allez, voilà, on va commencer par la famille. Les amis, les connaissances, les collègues, les amis des amis. Parce que quand on pense à une personne, en général, on dit qu'il y en a, on a autour de cette personne 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 noms qui nous viennent. Donc, une liste de noms, on commence en général par faire 50, 100, 200 noms. Parce qu'au final, ça va très rapidement. Donc, même des gens avec qui vous n'avez plus forcément de contact ou des personnes après. Donc, quand on a fait vraiment donc, le proche, les amis des amis, la famille, voilà, la famille un petit peu plus éloignée, la famille proche. On va aussi parler des personnes qu'on a connues pendant notre scolarité, avec qui on s'est bien entendu, mais qu'on a peut-être perdu un petit peu contact, la coiffeuse, la boulangère, l'esthéticienne, vraiment. Et au final, ça vous fait une liste. Et après, vous allez travailler cette liste en faisant des petites croix, en choisissant un petit peu, voilà, en disant, est-ce que j'en ai parlé à cette personne? Est-ce que j'ai proposé les produits à cette personne? Et quand vous allez justement faire des réunions, vous allez vous servir de votre liste quand on se dit, j'ai personne à inviter. En fait, vous avez toutes des personnes à inviter, bien plus que vous ne pensez. Hein, c'est vrai que quand on se dit, je vais faire une réunion, ouais, il faut que j'en fasse une, mais qui est-ce qui va venir à ma réunion? Alors, souvent, la première réunion, donc voilà, on y vient, l'organisation de la première réunion. Donc ça, c'est très important. La première réunion, ça fait justement tout le travail. Alors, au début, on est stressé, voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on se dit, oh là là, je suis un peu perdue. Vous vous servez de votre marraine, vous vous servez de vos collègues, vous échangez avant la réunion, vous testez bien votre kit de démarrage, parce qu'en général, on fait justement la réunion sur le kit de démarrage, on ne fait pas sur
sur tout le catalogue ou sur un peu les thèmes. On ne peut pas faire des thèmes quand on démarre, donc on se sert du kit de démarrage. Après, si vous avez le budget pour acheter des produits à côté et faire des thèmes, c'est super. Si vous ne l'avez pas, on va attendre justement d'avoir plusieurs réunions, d'avoir plusieurs commandes groupées pour que vous puissiez acquérir des produits gratuitement et que vous puissiez justement vous faire un petit peu des packs été, des packs soins, des packs enfants, des packs visage, corps, enfin avoir un petit peu justement pour diversifier ces ateliers. Parce que comment on fait des ateliers au final qui sont pertinents et qui vont être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous ne pouvez pas parler du catalogue entier à chaque fois parce que ça aborde trop de choses, vous, ça vous fait trop de boulot. Et au final, les gens, ils savent qu'ils vont faire tout le catalogue, donc ils n'ont pas de surprise particulière. Tandis que voilà, vous pouvez attirer des nouvelles personnes, vous pouvez attirer certaines catégories de personnes selon les catégories de réunions à thème que vous allez faire. Vous allez faire un atelier soin du visage, vous allez tout disposer. Après, n'hésitez pas à me demander, parce que bon, je pense que là, il n'y a que des filles à moi. Donc, à me demander des petits exemples de tables. Donc, ça, c'est vrai que je ferai aussi un petit PDF avec tout ce qu'il faut pour des exemples de tables, parce que souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme quand on parle de la communication, j'avais mis quelques exemples de premières photos, parce que ça, c'est pareil, c'est super important, la première photo sur les réseaux, mais on en parlera après. Mais c'est vrai que voilà, pour les réunions, ne vous compliquez pas la tâche, ne vous compliquez pas la vie. Vous n'allez pas faire un anniversaire, vous n'allez pas faire un mariage, un baptême, vous faites au plus simple. Vraiment, voilà, vous mettez vos produits bien disposés sur la table, vous faites voilà, un catalogue par personne, vous mettez les gens confortablement installés, des petits gâteaux, des petites boissons, et puis c'est parti, et on va passer un bon moment. Et en général, la première réunion, c'est vos proches, votre famille, vos amis, enfin des personnes qui sont dans votre entourage proche. Donc, bon, il n'y a pas trop de stress, il n'y a pas trop de pression à se mettre. Voilà, donc faut être zen. Et bon, faut la travailler un petit peu, il faut savoir comment vous allez aborder les choses, mais ça se passe en général très très bien. Il y a des personnes qui ont peur et qui n'ont pas fait leur première réunion. N'hésitez pas à la faire. Et quand vous avez du mal à trouver une hôtesse, parce que voilà, vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un qui va vous accueillir justement à la maison, et bien vous faites en tant que hôtesse vous-même. Et vous y gagnez, parce que vous pouvez faire justement gagner les cadeaux et le pourcentage sur votre compte. Donc ça, on en parle quand vous passez votre première commande de réunion. On la passe à chaque fois, on la passe ensemble. Donc ça, c'est une chose. Donc sur les réseaux sociaux, donc le lancement de la commande groupée, vous pouvez le faire avec vos amis, etc. Avec les personnes qui ne pourront pas être présentes à la réunion. La commande groupée, ça c'est génial, c'est vraiment génial parce que vous pouvez proposer plusieurs choses. Vous pouvez proposer de faire un produit gagné. Donc vous faites la commande groupée. S'il y a 10 personnes, vous faites un tirage au sort sur les 10 personnes et vous offrez une crème pour les mains, vous offrez ce que vous voulez. Donc, soit vous faites avec votre kit, soit avec votre investissement de produit, soit vous le faites avec les cadeaux hôtesses. Donc, ça ne vous coûte rien. Et là, par contre, vous pouvez dire un produit offert, qu'importe. Parce que si vous faites une commande à 10 personnes, il y aura forcément 300 €, parce qu'en général, le panier moyen, c'est pas trop 30 €, à part si vous avez peur. Donc ça, c'est quelque chose aussi pour les nouvelles. N'ayez jamais peur de proposer les produits. Ne vous mettez pas de barrière sur les prix. Ça, je ne l'ai pas écrit, mais ne vous mettez jamais de barrière sur les prix. Si vous vendez toujours les produits les moins chers parce que vous ne vous sentez pas légitime de vendre ce qu'il faut à la personne et vous dites « Ah bon, je vais te vendre ça à 10 €, c'est bien ». Faut pas s'étonner après que la commission elle est moindre. Alors on cherche pas, surtout pas à faire gonfler les paniers, à faire des trucs de fou, pas du tout. On veut faire ce qu'il faut pour la personne. Donc voilà, si c'est une personne qui a besoin de 3 produits parce qu'il faut mettre les produits donc pour un besoin spécifique, faut pas hésiter de dire voilà, ça coûte, il y a ça, 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 ça vaut tel prix. Souvent on dit ça vaut et pas ça coûte. C'est toujours le langage, ça fait des fois beaucoup dans l'esprit des gens. Donc voilà, ça vaut, c'est un produit qui est qualitatif, c'est un produit haut de gamme, il a un prix.
il a un coût, mais il vaut quelque chose, donc il vaut tel prix. Donc, vous proposez donc en général une routine. De toute façon, c'est toujours la technique de l'entonnoir, hein. De toute façon, quand on choisit des rendez-vous, quand on fait un peu de tout en VDI, c'est vous qui êtes maître du truc. Donc, vous allez dire, bon, bah voilà, pour ton problème, il te faut 3 produits. Moi, j'ai 3 produits pour toi. Si la personne, elle dit, bon, c'est un petit peu cher pour moi, c'est pas dans mon budget ou j'ai pas l'argent parce que bon, cher, voilà, c'est pareil. On parlera dans une autre vidéo ce qui est cher et ce qui n'est pas cher. Mais voilà, si la personne n'a pas le budget ou qu'elle a peur de mettre un gros budget en premier, vous pouvez, si vous avez l'échantillon, vous pouvez dire, bon, bah voilà, ok, donc tu as besoin de 3 produits, mais 2 produits, ça peut être suffisant sur ce que je t'ai proposé, mais je ne peux pas descendre en dessous parce que le but, c'est pas de dire, bon, bah, finalement, la personne, elle veut maigrir, mais elle ne veut pas un pack complet minceur, mais elle veut que les gélules taille de 4, bon, bah, je lui vends. Bah, non, parce qu'au final, elle n'aura pas de résultat, elle va vous dire que c'est de la merde, et qu'au final, elle va dire, bon, les produits ne marchent pas. Parce qu'au final, elle a voulu un besoin, mais elle n'a pas mis le budget qui va avec le besoin. Donc, le souci, au final, c'est qu'elle a été mal conseillée, mais que vous, bah, vous avez absolument voulu faire votre vente et vous avez dit, bon, bah, prends les gélules si tu veux les prendre. Moi, bon, c'est vrai que quand on démarre, bah, on veut des clientes. On a besoin d'avoir des clientes et on veut des clientes. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Tout comme quand on fait la première commande d'une personne, toujours faire en sorte de demander pourquoi elle a choisi ça ou qu'est-ce qu'elle attend des produits. Parce qu'une personne qui ne connaît pas Secret de Miel, vous allez lui donner le catalogue si vous n'êtes pas en réunion. Vous allez lui donner le catalogue, donc soit en physique, soit en format PDF. Elle va choisir et puis elle va vous dire, bah, je veux ça, ça, ça. Ok, super. Vous allez dire, c'est bien, ça me fait 3 produits. Mais faites attention à demander qu'est-ce qu'elle veut par rapport au produit, parce qu'il faut justement que ça soit bien adapté. Et des fois, les personnes, comme je dis souvent, ils prennent des produits parce qu'ils les trouvent jolis. Le packaging, il a plu, ça avait l'air sympa, puis les prix ont été sympas aussi. Donc, on se dit, bon, tiens, on va prendre ça. Et c'est pas forcément toujours adapté. Donc, pour avoir vraiment une bonne image et faire en sorte que la personne, elle revienne, eh bien, il faut bien les conseiller. Donc, les commandes groupées, on en est encore dessus, mais c'est un sacré dossier. Vous pouvez les faire aussi avec vos amis, avec votre famille. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des mamans, des sœurs, des cousines, qui ont des proches au final, qui travaillent dans des lieux, on va dire un petit peu des lieux où il y a beaucoup de femmes, dans des usines de femmes. Parce que moi, j'ai une usine Givenchy, c'est que des femmes. Donc là-bas, ça tourne pas mal les catalogues. C'est où je travaillais avant. Il y a mince, comment ça s'appelle, les maisons de retraite, où il y a les aides-soignantes, les hôpitaux, un petit peu les endroits où il y a des concentrations de femmes. Parce que c'est vrai que notre clientèle, même si on s'adresse aussi aux hommes, elle reste essentiellement sur des femmes. Donc, il y a beaucoup de personnes voilà, qui donnent à votre sœur, par exemple, je veux dire, votre sœur, elle travaille à l'hôpital du coin. Vous pouvez donner à votre sœur le catalogue avec des bons de commande à l'intérieur ou même un seul bon de commande. Mais le mieux étant d'en avoir plusieurs ou de faire sur une feuille à main levée, puis après vous reprenez. Elle peut faire tourner dans son service en disant voilà, elle va vendre le truc en gros. Les gens connaissent votre sœur, donc déjà au niveau de la confiance, ils vont avoir confiance, ils vont dire bah ça c'est ma sœur qui fait ça, tiens si tu veux regarder, les produits sont cool, j'ai testé chez elle, ça sent bon, c'est ci, c'est ça, c'est français, c'est naturel. Donc en plus des fois quand on est dans le milieu du médical ou du paramédical quand c'est les pharmacies, tout ça, bah, ils connaissent un petit peu les principes actifs, ils connaissent le naturel, ils savent que c'est bon, donc ils vont regarder. Et derrière, ce que vous faites, c'est que la commande groupée avec la personne, vous la faites passer en hôtesse. Donc la personne qui a parlé de vous, elle y gagne. C'est pas juste, bah, tu parles de moi et puis voilà, merci. Vous lui faites gagner, soit donc si vous faites les 300 €, vous lui faites gagner les avantages hôtesse, soit bah, vous pouvez faire un petit geste de faire un petit cadeau à 15 €, un truc comme ça. Vous mettez un paquet d'infusion, une crème pour les mains. Voilà, vous arrivez à peu près à 15 € et derrière, vous êtes fait connaître parce que les clientes, elles vont vous donner nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone. Donc derrière, vous allez pouvoir faire de la newsletter, vous allez pouvoir avoir des contacts et elles reçoivent également leurs identifiants par mail. Donc, elles peuvent commander, qu'importe dans l'année, vous serez toujours commissionné dessus. Donc voilà, ça c'est sympa. Les commandes groupées avec les professionnels.
Ça marche du tonnerre. Alors, il faut oser. Il faut oser le faire. Donc, au début, c'est peut-être pas ce qui va marcher pour vous et ce que vous allez mettre en place, parce que vous allez peut-être être un peu, voilà, un peu gêné de le faire. Mais si vous êtes audacieuse et que vous avez, comme j'aime bien parler avec Manon, pas Manon qui doit venir ici, mais Manon qui est là depuis un moment, c'est une de mes conseillères confirmées. Elle a une grande bouche, elle a une grande babaille et c'est ce qui marche. Elle a un petit peu voilà, le sens du commerce. Elle en parle à tout le monde. Elle en parle à tout le monde. Elle s'est mise avec un garçon. 2 semaines après, il allait mettre le catalogue au CE. Il allait faire en sorte de faire le truc. Enfin, elle en parle d'un naturel. Et pareil, elle va écouter, beaucoup écouter et faire en sorte que si elle entend quelqu'un qui va se plaindre de telle ou telle chose, elle va faire le lien avec ses produits et elle va dire tiens, regarde, moi j'ai ça pour toi, moi j'ai ci, moi j'ai ça, j'ai une crème dans mon sac, tu vas la tester, tu vas voir, elle sent super bon, machin. Et puis je te laisse un catalogue et puis tu me dis ce que tu veux, je commande la semaine prochaine. Parce que c'est pareil, les commandes groupées, juste dire je mets une commande groupée en place, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Les personnes aiment justement savoir où ça en est. C'est comme quand vous donnez des catalogues. C'est très bien de donner des catalogues, mais s'il vous plaît, dites-leur qu'il y a une date butoir. Parce que sinon, le catalogue, il va finir sur la cheminée et il ne sera jamais ouvert. Parce que les gens, ils ont le temps. Voilà, oui, elle m'a donné un catalogue, mais je regarderai quand j'ai le temps. Et puis après, au final, quand on va trier les papiers, il va partir à la poubelle et puis tiens, je n'ai pas regardé. Donc voilà, si vous êtes le lundi, bon, pas dire dans 2 jours, voilà. Mais pouvoir dire justement, là, le samedi là, qui arrive, je fais un ramassage de commandes. Je fais tout livrer chez, si c'est des personnes à côté, voilà, vous faites tout livrer à la maison. Vous n'allez pas avoir de frais de port pour les personnes. Donc ça, c'est des choses qui donnent un petit peu envie de commander parce qu'au moins, elles évitent les frais de port. Elles se mettent sur une commande groupée. Pareil, si vous pouvez donner quelques petits échantillons dans les commandes, c'est super sympa. Et derrière, ça fait tester des produits. Moi, j'ai déjà, donc j'ai une copine, pour ma petite anecdote, bon, je la raconte souvent, mais ça marche bien, donc voilà. J'ai une copine qui me posait des questions tout le temps sur les produits. À chaque fois, elle était à fond sur les stories, tout ça, mais elle n'a jamais passé la commande, alors que je savais qu'elle avait les moyens d'eux. Donc, ce n'était pas une histoire de j'ai pas d'argent. C'est une histoire de ça m'intéresse, je commente, je réponds, etc. Je regarde mais j'ose pas parce que je ne connais pas. Elle avait jamais fait d'atelier, etc. Puis moi, je suis à plus d'1 heure de chez elle. Et puis c'était pendant le confinement, tout ça, donc on n'a pas pu concrétiser ça. Mais derrière, au final, pour son anniversaire, je me suis dit, bon, voilà, je vais faire un petit geste. Alors, ça ne m'a pas coûté très cher. J'ai fait une crème pour les mains et je lui ai mis des échantillons par rapport à son type de peau parce qu'on avait déjà discuté, je savais qu'elle avait une peau grasse. Une peau mixte à grasse, donc j'avais mis échantillon, donc quand c'était encore le bureau qui fournissait, j'avais mis un masque détox et un échantillon aussi de crème soin détox, donc de crème de jour. Donc il y avait la crème de jour et le masque. Donc elle a reçu sa crème pour les mains, voilà, ça sent bon, machin. Elle a testé sur plusieurs jours les échantillons que j'avais mis, parce qu'ils avaient quand même bien chargé. Et au final, voilà, plusieurs jours, elle me disait ouais, c'est super, ouais, c'est bien, j'ai la peau toute douce et tout ça. Je me suis dit, bon, ça va, elle est contente, j'ai un bon retour. Et 2-3 jours après, elle m'a passé une commande de plus de 150 euros parce que voilà, elle a eu preuve que les échantillons fonctionnaient, que sur sa peau, ça a bien réagi, alors qu'au final, moi, ça m'a rien coûté. Bon, la crème pour les mains, c'était un petit cadeau pour son anniversaire. Mais derrière ça, ça l'a conforté aussi. Donc, le fait d'avoir essayé. Donc, c'est pareil, quand il y a les réunions, quand vous faites des choses en direct, que vous faites les choses avec les personnes, même 2-3 personnes, il ne faut pas se dire que, oh, bah tiens, j'ai qu'une ou deux copines qui viennent, je ne vais pas le faire, c'est pas intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'ai des filles qui ont fait à 2 ou 3 et qui ont fait les 300 euros parce qu'en fait, les gens, ils sont là parce qu'ils sont super intéressés. Ils sont là en général pour acheter. Et il ne faut pas se dire, bon, s'il n'y en a pas 10, je ne le fais pas. Au contraire, vous allez être plus à l'aise de parler à 3 personnes qu'à 15 personnes. Donc, ça peut aussi être un petit moment sympa. Puis, dès que vous avez quelqu'un à la maison, enfin voilà, moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à sortir ma petite crème pour les mains.
toujours, même quelqu'un voilà, qui ne s'intéresse pas spécialement ou qui m'a demandé le catalogue une fois et puis c'est parti à la trappe, je vais mettre ma crème pour les mains, puis je vais lui tendre, je vais dire tiens, tu veux essayer? Et puis on va lancer la conversation comme ça. Alors, parce que la crème pour les mains, chacun met, ou alors vous pouvez faire votre baume à lèvres, et bon, vous n'avez pas prêté votre baume à lèvres, mais vous faites en gros, bah voilà, on fait notre petite crème pour les mains. Ah bah tiens, tu veux essayer, t'as jamais testé. Et puis voilà, la personne, elle va regarder, et puis tu vas pouvoir dire, ah bah tiens, j'ai un catalogue là qui traîne, là, si tu, si tu veux, on regarde. Si tu veux, je te le laisse, et puis tu me diras quoi. Bah, je passe commande samedi prochain. Voilà, donc ça peut, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que quand on a l'aisance de parler, donc ça ne vient pas du jour au lendemain, et puis vous allez voir que dans cette activité, si vous êtes déjà une personne peut-être réservée, une personne un peu timide, ça va changer. Moi, j'ai été hyper timide dans ma vie. J'étais complètement réservée, que comme je ne connaissais pas les gens, je ne parlais pas du tout. J'étais en retrait, en observation. Et au final, maintenant, j'arrête pas de parler. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien. Et j'arrive toujours, maintenant, j'arrive à créer des contacts avec les personnes, même dans ma vie personnelle. Alors qu'avant, voilà, j'étais un peu, voilà, j'avais peur de comment on allait me regarder, comment, si je disais une bêtise, comment on allait interpréter ça. Et quand la personne, elle part, je faisais le rattrapage dans ma tête. Ah, j'ai dit ça, comment ça a été vu? Est-ce que. Voilà, je me retournais la tête. Bon, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore la première fois. La première ou deuxième fois que je vois quelqu'un, je peux paraître un peu froide, un peu, voilà, elle est bizarre celle-là. Mais en fait, bon, quand on me connaît, je suis à moitié arrangée. Marion, elle me connaît plutôt bien. On ne s'est pas encore vu en vrai bientôt, j'espère. Mais Ouais, voilà. t'inquiète. Elle sait que je suis pas froide. Bon, attends, quand on va se voir en vrai, je vais être là. Oui, bah pareil. Donc on va passer au partenariat. Alors, les partenariats, on va continuer parce que si je reste sur un point pendant 3 heures, disputez-moi, hein, dites-moi, c'est bon, on a compris. Donc les partenariats, donc en général c'est avec les coiffeuses, les esthéticiennes, un peu toutes les personnes donc les prothésistes ongulaires aussi, hein, toutes les personnes qui vont être intéressées déjà par la beauté et qui n'ont pas des produits concurrentiels aux nôtres. Donc c'est-à-dire que voilà, je sais que Oxane, elle a été faire coucou Oxane, elle a été faire ses ongles, elle en a parlé un petit peu à sa prothésiste angulaire. La prochaine fois qu'elle y va, si elle peut mettre en place une commande groupée avec la prothésiste angulaire, parce que voilà, c'est des métiers où aussi quand on se fait faire les cheveux, quand on se fait faire les ongles, on discute. C'est des métiers qui sont très humains. Donc voilà, vous avez possibilité de placer un petit peu. Et il faut pas avoir peur parce qu'au pire, la personne, elle dit « Oh bah non, ça m'intéresse pas ». Et puis voilà, il va rien se passer d'autre, elle va pas vous ramener les gendarmes, elle va pas vous insulter, elle va pas vous frapper. Donc voilà, au pire, elle dit bah, « ça m'intéresse pas ». Et puis au moins, vous êtes dit bah, « j'ai eu justement le courage de le faire ». Voilà, j'ai récolté un nom, bah, c'est pas grave, je demanderai à quelqu'un d'autre la prochaine fois. Voilà, donc ça, y a pas, faut pas avoir peur, la personne ne va pas nous manger, à part non, bah voilà. Donc, et plus on a des noms, et plus on se rapproche du oui. Ça, c'est quelque chose à retenir. Voilà, c'est comme quand il y a une personne qui va vous dire oh, bah, ça m'intéresse pas. Bizarrement, 2-3 mois après, quand tu vois que tu as pas mal de commandes, que tu as plein de clientes, ah, c'était quoi tes trucs déjà? Ouais. Tiens, ça t'intéresse pas, hein. Donc, les partenariats, donc comment ça se passe? On va en parler d'un petit peu vraiment très vite fait. Est-ce que vous allez faire avec la coiffeuse, avec l'esthéticienne, avec voilà, la personne avec qui vous allez mettre en place ça? Vous allez acheter des catalogues. Vous allez vous faire des belles cartes de visite avec nom, prénom, réseaux sociaux si vous en avez plusieurs. Et vous allez mettre votre code courtier. Donc le code courtier, je le rappelle, c'est le code d'identification si la personne, elle passe commande toute seule. C'est le code qui est demandé quand on s'inscrit, quand la personne, elle fait justement son inscription avec nom, prénom, etc. Eh bien, on va lui mettre une petite case code courtier. Donc, elle va vous mettre et vous allez être attaché à sa commande. Et sa commande va être attachée à vous. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est pas mal. Donc, vous allez mettre ça sur le catalogue. Vous allez donner, je ne sais pas, moi, par exemple, vous voyez avec la prothésiste, hein, sur une semaine, combien elle voit de personnes à peu près, ou sur la coiffeuse. Si elle vous dit, bon, je vois à peu près 30 personnes, bon, voilà, on va mettre 30 catalogues. Vous, les échantillons, vous pouvez en mettre, vous en mettez pas, c'est comme vous voulez. Mais en gros, le travail de la personne avec qui vous faites le partenariat avec la professionnelle, c'est à chaque fois qu'elle sent que ça peut passer, qu'il y a quelqu'un en face d'elle qui prend soin d'elle, elle donne le catalogue, elle dit bah tiens,
voilà, je prends l'exemple d'Oxane, la prothésiste angulaire, elle peut dire, bah voilà, tenez, je me permets de vous donner un catalogue, n'hésitez pas à regarder, on fait une commande milieu du mois, on fait une commande fin du mois, c'est une petite jeune qui vient faire ses ongles chez moi, je la connais bien, elle s'est lancée dans les produits naturels, ça m'a l'air sympa, enfin, voilà, n'hésitez pas à regarder. Voilà, la personne, c'est pareil, elle va dire merci poliment, elle va prendre le catalogue. Si elle le met à la poubelle, on s'en fiche, mais si au final, après, elle regarde, elle vous appelle ou elle appelle la prothésiste en disant, bah voilà, moi, ça m'intéresse, je veux être positionnée sur la commande groupée, c'est tout bénef et ça vous permet de vous faire connaître en local. La prothésiste angulaire, elle ne fait pas ça par bénévolat, donc soit elle fait ça par bénévolat, soit vous la mettez en hôtesse de la commande groupée. C'est pour ça qu'on fait une commande groupée, comme ça, elle peut avoir les avantages. Donc au final, elle a ses produits gratuits, tout le monde est content, vous vous faites connaître et elle a des produits gratuits. Donc ça, c'est cool. Les portes ouvertes, eh bien, ça, c'est un peu le même style que les réunions. Donc en réel, les portes ouvertes, c'est un petit peu vous annoncez, voilà, samedi, dimanche, porte ouverte chez moi de 10h à 18h, pas ce qu'il veut. En gros, c'est un petit peu ça. Voilà, dégustation, test, machin, vous vendez un petit peu votre truc. Et puis voilà, pas ce qui a envie de passer. Donc ça, des fois, ça marche plutôt bien. Sauf s'ils se ramènent tous à la même heure, bon, bah voilà, ça va être un peu réunion. Mais en général, voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi, donc vous mettez un message sur les réseaux ou vous envoyez aussi des messages en privé. Même des personnes avec qui vous ne vous parlez pas spécialement, n'hésitez pas, ça fait longtemps que vous avez perdu contact en disant, bah voilà, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je organise dans le cadre de mon activité une porte ouverte, c'est sympa, on va discuter, on va rigoler, c'est sans obligation d'achat, mais ça te permettrait de pouvoir découvrir et tester les produits. Mais voilà, la personne, elle vient pas, derrière, au moins, vous êtes fiers de vous, vous avez lancé les choses et vous avez mis des actions en place. Alors, on va pousser ça parce que sinon, moi, je ne vois plus. Donc, je crois qu'on va le voir dans le récap. Bon, c'est pas grave. On va passer aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc quand on se lance, il va falloir se lancer sur les réseaux sociaux. Vous choisissez un petit peu le réseau de prédilection parce qu'on ne peut pas être sur tous les réseaux. Sinon, on fait les choses un petit peu à moitié. Forcément, quand on s'éparpille partout, on n'est pas toujours au bon endroit. Donc, soit en général, c'est Facebook, Instagram. Maintenant, les groupes Facebook, ça ne marche plus tellement. Les pages non plus. Enfin, entre pages et groupes, on dit que c'est souvent mieux les groupes. Mais après, les groupes, il ne faut pas poster que du secret de miel. Il faut avoir de l'interaction, il faut avoir vraiment des choses voilà, à raconter aux autres aussi. C'est un peu du lifestyle comme sur Instagram. Moi, Facebook, c'est pas mon truc. Voilà, moi, je suis pas une marraine à Facebook. Je sais que Marie, Pamela, tout ça, c'était des expertes de Facebook. Elles font des clientes et tout sur Facebook. C'est trop bien pour elles. Moi, je suis pas très fan de Facebook. Je sais pas, ça monte pas. Puis moi, je suis pas. C'est comme les produits. Hein. Quand on n'est pas à fond sur nos produits, ou quand il y a des produits qu'on aime moins, on va moins les vendre. Donc, si on arrive moins à un réseau, on va moins donner envie, ça va se clouer. Les parties, elle revient. On va y arriver. Bon, heureusement que c'est enregistré, les filles. Heureusement que c'est enregistré. Ah, il y a le chat. Il faudrait que je regarde dans le chat après, parce que il y a peut-être des questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, à faire des coucous, tout ça, vos caméras. Quand vous avez des questions, on s'arrête. Et puis voilà. Mais donc, du coup, en général, c'est maintenant de ce que j'ai pu voir, même sur les autres VDI, ce qui marcherait, ce serait d'utiliser son compte personnel ou de faire un compte. En général, si vous voulez vraiment bosser sur Facebook et faire pas mal sur un compte, je vous conseille de faire un compte à côté et de maîtriser ce que vous mettez. Parce que faire un compte à côté, vous allez ajouter. Moi, personnellement, je sais que je n'ai pas envie d'ajouter tout le monde sur mon Facebook, des gens que je ne connais pas, des gens, voilà. Tandis que si je fais un Facebook à côté, d'ailleurs, je pense à ça très, très fortement. Il faut voir quand j'aurai un peu de temps pour mettre ça en place. Parce que moi, groupe et page, ça, c'est pas trop terrible. Mais sinon, le mieux étant le groupe. Parce que la page, c'est vraiment pour les professionnels et on va vous demander à chaque fois de faire des sponsors, des publications, des choses un petit peu de mise en avant payantes, alors que le groupe, non. Et la page, si vous ne payez pas, entre guillemets, vous n'allez pas être vu. Et il est hors de question de payer pour être vu. Donc, on s'arrange comme on peut, mais il est hors de question de payer pour être sur Facebook. Voilà, qu'importe l'algorithme, qu'importe ce que le créateur de Facebook fait la chasse au compte professionnel.
Qu'importe. Instagram, bon, bah, moi, c'est mon réseau de prédilection. J'adore Instagram. C'est ma vie. J'adore échanger avec bon, bah, du monde. Et en fait, je ne me positionne pas en tant que vendeuse. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'ai démarré de me positionner vraiment, voilà, en tant que vendeuse. Je mettais mes produits. Bon, bah, comme voilà, on ne sait pas, on fait des erreurs. Il ne faut pas se positionner en tant que vendeuse. Il faut vraiment se positionner en tant qu'influenceuse et en tant que j'ai des super produits que j'utilise et que je te conseille. Et c'est pas j'ai des produits à vendre. Donc ça, après, de toute façon, il y a plusieurs autres formations. On ne va pas trop s'étaler là-dessus, sinon on ne va pas avancer. On est qu'à la deuxième diapo. La première en vrai. donc voilà. Donc faire sa première publication. Donc la première publication, s'il vous plaît. Ne me mettez pas le logo secret de miel. Ne me mettez pas une photo de catalogue. Ne me mettez pas des photos qui sont déjà sur le site, s'il vous plaît, ni sur les pages Facebook. Les gens, ils n'ont pas envie de voir ça. Les gens, vos amis, vos collègues, etc., ils ont envie de vous voir vous, parce que c'est vous qui vous êtes lancé dans la nouvelle activité. Donc, vous allez vous faire jolie, voilà, petit maquillage ou pas maquillage, si vous êtes belle sans maquillage, hein, c'est pas mon cas. Vous allez vous coiffer, vous faire toute pimpante. Vous allez demander, là, si vous n'avez pas de trépied, là, à monsieur, madame, cousin, cousine, l'enfant, s'il est assez grand, voilà, faire une photo. De vous prendre en photo, vous allez vous mettre soit dans un joli petit cadre dans le jardin où vous allez ranger la maison, faire tout propre et vous allez vous mettre voilà, sur le bureau, sur le canapé, qu'importe. Mais c'est votre tête qu'ils ont envie de voir. C'est votre tête. C'est vous qui avez commencé Secret du Miel. C'est vous qui avez lancé un nouveau business. C'est vous qu'on doit voir. Donc voilà, c'est clair, c'est vous. Vous vous mettez dans n'importe quelle position, les produits, le catalogue, le book de formation. Voilà, il y a plein d'exemples, il y a plein de choses. Si vous n'avez pas d'idées, bah, moi j'en ai plein des idées. Voilà, vous allez être mes petits mannequins, mes petits cobayes. Il y a plein de logiciels de montage, il y a plein de logiciels de retouche. Alors attention avec les retouches et attention avec les montages, faut rester, voilà, faut faire ça soft, Voilà, les filtres Snapchat avec les petites oreilles et tout ça, bon, c'est pas professionnel, vous oubliez, mais il y a des choses pour mettre un petit peu de filtre de couleur. Il y a des presets sur Lightroom. Il y a Facetune. Facetune, c'est pas mal. Vous avez un petit bouton, tic, 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 Facetune, il gomme tout. Voilà, il y a un truc qui traîne, il y a un petit bourrelet qui ressort. Facetune, il peut gommer aussi. C'est gratuit, c'est pas cher, ça se fait. Voilà, la photo, elle est mal cadrée, vous pouvez recadrer. Vous ajoutez de la lumière. Enfin, il y a tellement de choses. Je ferai une vidéo là-dessus, parce que sinon, on en parlera pendant 15 ans. Mais il y a tellement de choses, donc vous n'allez pas me dire « Ah, mais je suis pas belle, j'ai pas envie de montrer mon image. » Bah, voilà, si, en fait, si. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que vous n'êtes pas un catalogue. Vous êtes Oxane, voilà, avec votre nom de famille. Je ne vais pas vous citer parce que si c'est enregistré sur YouTube, j'ai pas trop envie que voilà, tout le monde, mais vous n'êtes pas Oxane de Secret de Miel, vous n'êtes pas Manon de Secret de Miel, Marine de Secret de Miel. Enfin, c'est pas deux secrets de miel. C'est pareil pour vos comptes. Ne changez pas en vous transformant complètement. Il faut rester vous-même et il ne faut pas changer votre nom. Ou alors, enfin, si vous voulez changer votre nom, parce que ça fait longtemps que vous avez toujours gardé le même nom, vous voulez le changer, mais mettez pas secret de miel après votre prénom parce que déjà, ça fait hyper publicitaire et les gens vont se dire « Oh, c'est bon, celle-là, elle va pas arrêter de me spammer avec son truc. C'est bon, je me désabonne. » Alors que vous avez encore rien posté, mais juste vous avez mis ça, ils vont dire c'est bon, ah bah, elle a été formatée, on va lui dire quoi faire, quoi dire, quoi poster, donc c'est pas la peine. Donc ne vous tirez pas de balle dans le pied. Donc ajouter ses amis, sa famille, ses collègues, bah, ça c'est logique. Mais en gros, bah, si vous voulez réussir, il va falloir faire en sorte de vous montrer et de faire justement voir ce que vous faites. Si vous êtes là, ah non, j'ai pas envie qu'on me voit, j'ai peur d'avoir la honte. En fait, vous vous mettez un gros frein. Votre activité, elle est déclarée, c'est des beaux produits, c'est des bons produits. Il y a vraiment... Enfin, voilà, il faut avoir confiance en vous, en votre société. Voilà, il n'y a pas de souci. Franchement, ça va bien se passer. Et puis, celui qui n'est pas content, il se désabonne. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est tranquille. Hein. On va pas mourir parce qu'il est parti. Hein. Il est parti, bon, voilà bas. Travailler son réseau au quotidien, ça, c'est quelque chose de très difficile et on en parlera sur une vidéo. Marion, elle va me dire « Oh, ouais, ça fait 15 ans qu'elle me parle de sa vidéo de réseautage. » Oui, bon. Ça viendra un jour peut-être. J'espère que j'arriverai. Voilà, je me suis mise à fond dans les PDF. Puis Jérôme, il me dit
«Ah, c'est bon, tes PDF, je crois qu'elles en ont à faire de tes PDF». Je dis: «Bah attends, si elles veulent écrire, elles veulent faire des notes et tout». Je dis: «Ouais, j'ai pas envie de lire, moi». Je dis: «Mais toi, t'es pas ma conseillère, allez». C'est très bien ce que tu as fait, t'inquiète. Ah là 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 là. Travailler son réseau au quotidien, en gros, ça va être ajouter des personnes, euh, parler avec les personnes qui sont déjà présentes, échanger, partager. En fait, le but d'Instagram, tout simplement, on va parler d'Instagram parce que l'Instagram, voilà, love to love. Mais en gros, vous n'allez pas pouvoir tourner à 100 abonnés et puis servir le même plat tous les jours. Tadam, mon activité, mes produits, mon activité, mes produits. Vous allez faire du contenu de fou si vous faites les choses correctement, mais il n'y a personne pour le regarder. Donc ça sert à rien. Donc justement, on travaille son réseau et donc c'est pour ça qu'on se met en public, surtout s'il vous plaît en public, et on ajoute tout doucement un petit peu voilà, les personnes. Alors il ne faut pas faire des ajouts de masse, on ne fait pas 45 personnes, hop, parce que déjà Instagram il va vous dire t'as un robot, toi, tu es dehors, vous allez être limité, vous allez peut-être être bloqué. Il faut y aller doucement. Déjà 2-3 personnes par jour, c'est déjà pas mal, et en plus on sélectionne correctement. C'est pas on met des personnes parce qu'il faut en mettre, mais on met des personnes avec qui on a potentiellement des points communs, avec qui on peut échanger, avec qui on aime le compte. Voilà, enfin, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On change de PDF parce que sinon je vais y passer 45 ans. Est-ce qu'il veut bien passer? Hop. La confiance. Alors ça, la confiance, c'est très très important. Donc déjà, premièrement, avoir confiance en vous. Parce que vous êtes une personne qui va réussir, déjà. Il faut commencer positif. Parce que si vous êtes là, oui, c'est difficile, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, bah, vous n'allez pas y arriver. Parce que c'est toujours, c'est ce qu'on disait avec Marion dans la semaine. Quand dans la tête, mais Chloé, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Qu'est-ce qu'elle fait, Chloé? Je suis sûre, elle n'arrive pas à rentrer. Bon, heureusement qu'il y aura le replay. Si dans votre tête, vous êtes là, négatif, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Donc voilà. Les produits, il faut avoir confiance en vos produits. On en parlait tout à l'heure. Si le prix vous dérange, si les packaging ne vous plaisent pas, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur en les essayant, ça va pas aller. Tandis que si vous êtes content des produits, si vous êtes bon, après en général, moi j'ai pas de personnes qui sont pas contentes des produits, hein, parce que bon, après c'est des bons produits, c'est des bons produits. Ça fait 10 ans que ça existe, c'est pas nous qui allons dire oh bah non c'est pas beau, c'est de la merde. Non, c'est des bons produits. Tous les changements de saison, il y a des nouveaux produits qui sortent. Enfin voilà, c'est reconnu, connu. Enfin voilà, on travaille avec des esthéticiennes. Enfin c'est pas de la cacaille, quoi. C'est quand même des beaux produits. Avoir confiance en sa société aussi, parce que toutes les sociétés ne se valent pas. Chez Secret de Miel, on a de la chance, on a beaucoup de choses. J'espère que ça restera toujours comme ça, même avec l'accroissement de la société, parce que on a des challenges tous les mois. Tous les mois, les clientes, elles ont des offres du mois. Ça n'arrive pas partout. Donc ça, c'est quand même super pour elles. Pour le coup, c'est sympa. Après, la société n'est pas là pour nous prendre de l'argent. On ne paye pas de licence, on ne paye pas de site, alors que notre site, il est quand même ultra, ultra, ultra beau, ultra pratique. On peut tout faire. Les formations, elles sont dispensées gratuitement. On ne paye rien. On n'est pas là pour donner de l'argent, on est là pour en avoir. Donc ça, déjà, c'est bien. On n'a pas de quota. On peut faire n'importe quoi comme chiffre d'affaires. On aura le pourcentage qui correspondra à notre chiffre d'affaires. On n'est pas là pour être, voilà, on est tranquille avec la société, c'est une bonne société, elle est basée en France, les produits, les usines, c'est français. Le service client, il est impeccable. Voilà, moi j'ai déjà eu des soucis avec des colis. Alors maintenant, bon, c'est très renforcé, mais il y a une période, bon, moi je suis là depuis 2018, il y a déjà une fille, je me rappelle, elle avait commandé 3 paquets d'Actibronze, donc pour 63,50. Elle a eu 3 ampoules cassées, donc une ampoule dans chaque paquet. Donc, elle est arrivée, son colis, il était tout orange. Hein, le Actibronze, c'est les ampoules pour bronzer. Le truc était orange de partout à l'intérieur, mais il y avait 3 ampoules cassées. Elle m'a envoyé les photos en me disant ah mince, voilà. Je me dis bon, bah, c'est pas grave. Je dis moi, je vais contacter le service client, c'est pas normal. C'est la poste qui a fait des erreurs, mais derrière, Secret de Miel, ils sont au top là-dessus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas renvoyé 3 ampoules. Ils ont renvoyé 3 boîtes. 3 boîtes à cette fille. Donc, elle était la plus heureuse du monde. C'est pareil, une pompe qui ne fonctionne pas, ceci, cela, la société, elle s'occupe de tout. Pareil, s'ils se trompent de produit, si les préparatrices, elles se trompent de produit, ils vont changer, ils vont renvoyer le produit et ils ne vont pas dire à la personne de rendre ce qu'elle a reçu par erreur. Voilà, donc le service client,
sincèrement, il est au top. Donc déjà, aucune peur par rapport à vos clientes, par rapport à vos proches, etc. Vous pouvez être en totale confiance. La société, elle est là, elle sait bosser. Donc voilà, s'il y a des erreurs, ce sera rattrapé. La confiance en soi, ça passe aussi par valoriser ses actions. Il faut arrêter de se concentrer sur la réussite, sur le chiffre. C'est pas parce que votre chiffre il monte pas aussi vite que vous voulez que bah, vous êtes nul. Non, pas du tout. Il faut valoriser ses actions, donc mettre en place des choses, organiser son temps, son mois, ses actions, etc. Par ordre un peu comme on veut. Mais si on a fait des choses mais qu'elles n'ont pas fonctionné tout de suite, que ça n'a pas pris, que voilà, il faut se féliciter soi-même. Dans la vie, on ne nous apprend pas ça. On nous apprend toujours à avoir l'approbation des autres, à ce que les autres nous trouvent bien, à ce que les autres nous complimentent, à ce que les autres nous aiment, mais on ne nous apprend pas à nous aimer. Donc moi, je vous le dis, aimez-vous et valorisez vos actions. Ne valorisez pas la procrastination et voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas le courage, et si j'ai des excuses, etc. Mais quand vous faites quelque chose de bien, eh ben, vous faites quelque chose de bien, donc il faut le dire aussi. On dit souvent, bah, quand ça va pas, quand ça va, dites-le vous à vous-même déjà. Moi, je serai là pour vous le dire, je suis très gentille, mais dites-le vous à vous-même aussi, parce que si vous ne vous le dites pas, bah, souvent, il n'y a pas grand monde qui vous le dit. Hein, donc ça, c'est quelque chose à retenir. Restez positif, voilà, ça c'est la clé. Hein. Il faut rester positif pour réussir et pour attirer le bon. Se challenger, voilà, c'est pareil, quand voilà, on a mis les actions en place, on essaie de changer un peu d'action tous les mois, on essaie de faire les choses. Si vous avez besoin justement de conseils, bah voilà, je suis là. Hein, je fais ça à plein temps, donc je suis là pour vous du matin au soir. Bon, j'avoue que quand on m'envoie des messages avec des trucs hyper vitaux à 23h, je dis bon, si ça ne t'embête pas, je te fais des vocaux demain matin, mais là, c'est 23h, s'il te plaît. Mais sinon, voilà, je suis là. Donc, si vous avez des objectifs, mais vous ne savez pas comment les atteindre, on peut en parler. Moi, je m'adapte. Je ne m'adapte pas à mes objectifs, à ce que j'ai envie qu'il se passe dans la société, mais à vous, vos envies. Donc, moi, pour moi, vous avez toute la même valeur que vous voulez gagner 50 € ou 5 000 € par mois. Je vais vous traiter de la même façon. Je ne vais pas me dire, oh, bah, elle souhaite que 50 €. Bon, elle se débrouille, hein, c'est bon. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Non, vraiment pas là-dessus. Je suis là pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Voilà. Que vous travaillez à côté ou vous ne travaillez pas à côté, voilà, on va se débrouiller. Mais voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut se challenger voilà, pour pas toujours voilà, rester stagné. Il faut mettre des choses en place et il faut sortir de sa zone de confort parce que, comme on dit, pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. La régularité. Ouais, on passe sur... Là, j'essaie d'aller un peu plus vite, hein, c'est bien. Tu vois, je me félicite moi-même. Ah, le monologue des valoches, c'est bon. C'est bien ça. La régularité, la clé du succès. Et ben voilà, ça c'est... Voilà, il n'y a que ça à dire. C'est bon, c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Ouais, vous êtes présente aujourd'hui pour votre activité chez Secret de Miel. Il faut être présente tous les jours parce que vous ne pouvez pas arriver et dire, bon, alors là, je bosse à fond pendant 3 jours, mais il ne me voit plus pendant 3 semaines. Mais alors, le peu de choses que vous allez faire en 3 jours et que vous allez impacter les gens, bah, ils vont oublier. Et puis, quand ils vont vous revoir dans 3 semaines, ils vont se dire, ah ouais, elle fait des trucs, ouais, des trucs de miel, là, c'est quoi ça? Ah ouais, bon, ok. Et puis, on va plus vous voir pendant une semaine. Et puis après, c'est, oh tiens, super produit. Ah bah, on ne vous voit plus. Ah tiens, comment grouper? Et puis, en fait, voilà, c'est fini. Donc ça, non. Non, il faut être présent tous les jours parce que vous êtes indépendante. Alors, comme on parlait ce midi avec Manon, la chose étant que vous êtes indépendante, vous n'avez pas de pression. Moi, je ne vous appelle pas pour vous demander des comptes, mais il faut se mettre une régularité et il faut se mettre aussi des choses en tête en se disant, voilà, je me mets à moi-même le coup de pied aux fesses pour être active tous les jours et pour bosser. Parce que dans le salariat, en fait, la mentalité, c'est souvent que je bosse pas, mon salaire, il va être là. Donc, il y a des jours où on bosse, il y a des jours où on ne bosse pas. Enfin, j'ai été salariée, j'étais comme tout le monde. Si on peut essayer d'être sur le téléphone pendant que le patron il a le dos tourné, bah voilà, on le fait. Enfin, voilà, on a la mentalité de salarié. Qu'après, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, on n'a pas de patron. Donc, s'il n'y a personne pour nous taper sur les doigts, bah, c'est à nous de nous taper sur les doigts.
Donc ça, c'est à nous de nous dire, bon voilà, non, Valoche, tu déconnes là, t'as regardé Elite jusqu'à minuit, c'est pas bien. Et derrière, tes messages Instagram, ils sont pas à jour. Donc non, faut essayer d'être régulière. C'est comme quand vous ouvrez un magasin. Si vous ouvrez un magasin, vous allez ouvrir tous les jours. Les gens, ils vont savoir que du lundi au vendredi, vous êtes ouverte. Donc, s'ils ont envie de venir acheter une robe, ils savent qu'ils peuvent venir dans les horaires à peu près classiques de tout le monde. Si votre Instagram, parce que moi je parle d'Instagram ou votre Facebook, c'est votre boutique. Vous devez dire bonjour tous les jours. Coucou, je suis là. Donc voilà, donc pas parler produit tous les jours, mais savoir être là déjà même pour le lifestyle. Donc pour les personnes qui n'ont jamais trop utilisé Instagram, on peut voir ça ensemble, mais il va falloir se montrer un petit peu plus. Ne pas tout raconter de sa vie, tout déballer, parler de ses problèmes sexuels et compagnie, hein, on s'en fiche de ça. On vous dit pas, parce que c'est vrai qu'avec Mario, on en parlait, des personnes qui vont nous dire, bah, j'ai pas envie de montrer ma tête et j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai pas envie de montrer mes enfants. Bon, voilà, donc la tête, bah si, aussi, oui, parce que ne pas savoir à qui on achète, je crois que si vous, derrière un compte, vous avez envie, vous avez un produit qui vous donne envie, mais la fille, vous ne voyez pas sa tête, vous ne savez pas c'est qui, on pense à quoi? À l'arnaque. Et dans le doute, on s'abstient. Voilà. Dans le doute, on n'y va pas. Quand on doute, bah, on n'y va pas. Donc ça, c'est clair et net. Voilà. Donc il faut vraiment donner confiance. Et donner confiance aux autres, c'est justement en s'exposant un petit peu. Donc, il ne faut pas raconter du négatif parce que justement, le négatif, là, vous allez saouler les gens. Et sur Instagram, les gens sont là pour du positif. Donc, il ne faut pas saouler les gens. Il faut juste, voilà, parler un petit peu de vous. Vous partagez ce que vous voulez partager. Vous n'avez aucune... Enfin, voilà, moi, je vous donne des conseils. Mais en gros, inspirez-vous un petit peu de ce que vous voyez. Ne copiez pas coller, mais inspirez-vous un petit peu des influenceuses, un petit peu de ce qu'elles racontent et tous les jours essayer de placer Secret de miel. Donc voilà, on peut les placer un petit peu discrètement, tranquille. Mais il ne faut pas faire que des stories Secret de miel. Ça, si vous faites ça, bah, les gens ils vont vite comprendre. Ils vont vite se dire, ah, bah, elle fait que des stories Secret de miel, bah, je clique plus sur les stories. Voilà, puni. Et au final, bah, vous allez perdre complètement les vues. Et les gens vont se dire à chaque fois, oh, bah, elle nous parle que de ça. Et au final, ils vont finir par se désabonner. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler tous les jours, oui. Varier, hein, varier les produits, pas parler toujours des mêmes. Parler de l'activité aussi si vous êtes dans l'optique de recruter. Ou simplement partager votre joie. Voilà. Quand on est en formation, souvent on fait un petit boomerang, on monte, voilà, une petite photo. Comme on est en formation, je crois que Chloé, elle m'a identifiée, j'ai vu. Ou Oxane, peut-être, je ne sais plus. J'ai vu mon téléphone là sur le côté, il a fait clic, on vous a identifié dans sa story. Donc, bon, attention que je n'ai pas toute ma tête là, parce que sinon j'aurais été prise en flag en photo là. Il n'y a que moi qui monte ma tête et il n'y a que moi qu'on photographie, c'est facile. Donc, vous avez les clés en main pour réussir. Vous avez démarré un business clé en main. Donc, un business clé en main, voilà, comme on disait tout à l'heure, pas d'investissement, à part le kit de démarrage, mais le kit de démarrage, bon, bah, c'est un peu obligé, hein, parce que sinon, bah, vous ne connaissez pas et on ne peut pas vendre des choses qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas donner confiance et envie sur des choses que bah, nous-mêmes, on n'a pas envie de les acheter, on n'en les a pas. Donc, là, ça ne sert à rien. Mais vous n'avez pas d'investissement de 10 000 euros comme un créateur va avoir. Un boulanger, il va investir combien? Il va investir 150 000 euros dans sa boulangerie, dans ses matières premières, dans ses décos du truc, il va faire un machin. Il va prendre peut-être 10 ans avant de réussir à rembourser son crédit. Il va peut-être prendre 2 ans avant de réussir à se verser un salaire. Nous, pour le coup, on ne se met pas dans la merde avec Secret de miel. Donc ça, c'est vraiment à retenir. On a tout en main pour réussir. Après, c'est juste, voilà, vous avez de l'or dans les mains. Vous en faites ce que vous voulez en faire. Mais si vous le faites bien, ça va donner quelque chose de bien. Donc ça, c'est très important. Vous avez une opportunité de malade. Moi, de base, dans ma vie, je me suis dit, j'ai réussi si j'arrive à faire 600, 800 euros avec Secret de miel. Le mois dernier, voilà, je pense que tout le monde a vu combien j'ai gagné. Voilà, c'est bon, de passer dans mon objectif, je me suis dit, voilà, si j'arrive à faire 600 euros, je suis la reine du pétrole, à rester chez moi, trop bien, à m'occuper de ma fille, c'est génial. Bah, au final, 600 euros, je ne sais pas par combien on doit le multiplier pour arriver à ce que j'ai maintenant, mais voilà, c'est donc, enfin, voilà, tout le monde est capable, et je peux vous dire que si moi, la fille qui n'a que son BEP, donc j'ai pas le bac, j'arrive à faire ça.
Ben, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, moi, je sais que dans l'équipe, j'ai des bac plus 5. Ben, voilà, ils peuvent le faire, hein. Moi, j'ai pas le bac. Moi, je suis sous bac. Moins 1. Bac moins 1. Ça passe ou pas? Donc, voilà. Il y a des choses à faire. Et chez Secret de Miel, on ne va pas vous juger par rapport à vos diplômes, par rapport à votre expérience. Le monde salarié, il faut l'oublier. Ici, on valorise le travail, les efforts, les actions. Voilà. Donc ça, il n'y a pas autre chose. On va pas se mettre de la pression, on va bosser tout simplement. Vous travaillez en tant qu'indépendante, vous gérez votre temps comme vous voulez. Bien sûr, si vous mettez une demi-heure par jour pour Secret de Miel, ben voilà, ça va. Le temps est proportionnel à la réussite, hein. Donc, si on ne met pas beaucoup de temps, ça va être un peu long, ça va être un peu laborieux. Bon, après, celles qui bossent à côté, vous voulez un complément de revenu, vous ne voulez pas des milliers et des cents. Après, ça peut arriver. J'en ai qui commencent à faire des compléments de revenus, puis aujourd'hui, elles gagnent plus avec leur secret de miel qu'avec leur job, dont ma petite manager Marie, qui a démarré, elle voulait juste 150 €. Maintenant, elle a 1500. Donc, bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Et ça s'est arrivé en peu de temps. À partir du moment où voilà, on prend conscience qu'on a une super opportunité dans les mains, mais ça, on ne le sait pas au début. On le sait pas au début. Je ne vais pas vous spoiler, c'est la prochaine diapo. Donc, évitez les pièges de distraction et de procrastination. C'est très difficile à dire. Soyez professionnel. Bah oui, parce que déjà, pour que les autres vous considèrent comme une professionnelle, il faut être professionnel soi-même. Ça, c'est très important. Il faut inspirer que c'est un vrai job. Si on traite ça comme une passion, les gens vont nous traiter comme des personnes qui font ça par passion. Si on veut être considéré un petit peu, voilà, avec un petit peu de valeur, entre guillemets, alors qu'on a de la valeur, hein, mais aux yeux des gens, déjà, si on fait les choses une fois dans le mois, ils vont se dire, voilà, bon, elle fait les choses une fois dans le mois, c'est pas intéressant. Les gens attendent votre échec. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les gens attendent que vous vous cassiez la gueule. Voilà, on ne va pas parler en chinois. Ils attendent. Donc, ils vont regarder vos stories tous les jours. Ils vont regarder est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle ne continue pas. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai pas raison? Parce que dans leur tête, notre job, c'est rien, c'est de la merde. Donc, on ne gagne pas d'argent avec ça, on ne réussit pas. D'ailleurs, Marion nous a fait un super... je vous invite à aller sur le profil de Minora Bisapi, c'est ça? Elle nous a fait un super TikTok, là, je vous l'enverrai. Ah ouais, tu gagnes combien? Ça paye? Ouais. Elle a tout résumé. Merci. Donc, vraiment, les gens, voilà, pour qu'ils vous considèrent, déjà, considérez-vous comme une professionnelle. Ce sera déjà une bonne partie du boulot. Investissez du temps de qualité dans votre activité au quotidien, sur les réseaux. Ouvrez les rideaux de la boutique tous les jours. Soyez voyants, on vous verra. Voilà, c'est ça. Il faut faire coucou à la fenêtre. Coucou, c'est ouvert. Tu peux venir, hein? Aïe, aïe. Elles sont dépitées, les filles, là. C'est bon. Oh, elle saoule, elle, c'est pas bientôt fini. État d'esprit ou motivation. On me dit souvent, Valérie, je suis trop motivée. Ah, je suis motivée. Mais je suis motivée. Mais sur la durée, la motivation, elle ne suffit pas. Être motivée, c'est bien. Moi, j'ai ma meilleure amie d'enfance qui était super motivée. Elle s'est lancée à mes côtés. J'ai cru qu'elle allait tout déchirer. Elle a fait 3 vidéos, la pauvre malheureuse. Et après, c'est tout. Elle était super motivée. Mais elle n'avait pas, je n'en veux pas, hein. Je l'adore si elle passe par ici. Bisous, bisous. Mais en gros, elle n'avait pas l'état d'esprit, elle n'avait pas la vision, elle ne savait pas où elle était. Elle était là parce qu'elle aimait bien les produits, parce que bon, c'était un peu moi aussi qui a donné envie, parce que voilà, c'était ma meilleure amie d'enfance. Donc, elle voulait se sortir un peu de la merde. Mais derrière, elle ne savait pas où elle allait. Le site, elle n'a pas beaucoup ouvert. Elle n'a ouvert aucune formation. Elle a fait 2-3 vidéos sur son Insta en story, qu'elle a galéré à faire, la pauvre malheureuse. Et puis après, ça s'est arrêté. Voilà, il n'y a plus rien. Moi, on ne me contacte pas, je ne veux plus. Voilà, ne veux plus. Non. Il ne faut pas penser que quand vous allez mettre une story ou quand vous allez mettre une photo sur les produits, les gens vont vous sauter dessus. Non. Au contraire, ils vont regarder
et ils vont attendre. Moi, j'ai des personnes qui ont pris des fois 1 an et demi à me regarder avant de m'acheter. Et pareil pour rentrer dans l'activité. Les gens regardent. Ils sont là, avec leurs yeux, ils vous regardent. Donc, entre l'état d'esprit et la motivation va faire qu'on démarre, mais l'état d'esprit va justement faire qu'on continue. Donc, si on sait où on va, on continue. Quand on va faire un tour en voiture, eh bien, on ne monte pas dans la voiture en disant « On va faire un tour, mais c'est pas où on va. » Non, 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 non. Vous savez où vous allez. Vous allez d'un point A ou un point B. Le VDI, c'est pareil. Vous démarrez, c'est le point A. Votre objectif, c'est le point B. Il va y avoir des montagnes, des hauts, des bas, mais il faut rester concentré sur le point B. Il ne faut pas l'oublier, le point B, parce que c'est le pourquoi vous vous êtes lancé. Donc, je vous invite aussi à faire le pourquoi. Le pourquoi vous êtes lancé, le pourquoi vous avez signé chez Secret de Miel. Peut-être parce que vous trouvez votre marraine géniale. Peut-être, hein. Mais je ne veux pas être votre pourquoi. Votre pourquoi, ça va être très simple. Ça va être faire plaisir aux enfants, se faire un voyage, partir en vacances. Parce qu'il y a des pourquoi qui sont basiques, qui sont proches, comme les objectifs. Il y a des objectifs à court, moyen, long terme. Mais voilà, au niveau du pourquoi, devenir millionnaire, c'est pas un pourquoi. je suis désolée. Je ne sais pas si vous voulez devenir millionnaire, mais c'est pas un pourquoi. C'est voilà, ne plus compter ses sous à la fin du mois, ne plus être à découvert. Ça, c'est le pourquoi. C'est de se dire, ben moi, voilà, j'en ai marre de galérer dans ma vie. J'en ai marre de toujours être dans le rouge. J'en ai marre de ne pas faire plaisir à mes enfants. J'en ai marre de ne pas pouvoir me payer un week-end. J'en ai marre de me faire plumer par les impôts et puis après, il ne me reste plus rien pour me faire plaisir. J'en ai marre de compter, de devoir prendre qu'un ou deux articles dans une boutique. Quand je vais me rhabiller, bah, je regarde les prix, bon, bah, ça baisse pas par contre, mais le salaire, il augmente pas. Donc, il faut savoir pourquoi vous êtes lancé et ce que vous cherchez avec cette activité. Et au final, ça ira tout seul. Soyez fiers de votre société et de les produits et de l'opportunité que vous avez entre les mains. Je me répète, c'était sur l'ancienne PDF, je ne sais pas pourquoi il est là. J'ai fini ça hier soir. J'aurais mieux fait d'aller coucher. Qu'importe les remarques et les critiques de ceux qui ne connaissent pas notre travail, parce que c'est méconnu. Mais dans 5 ans, je vous garantis qu'il y a la moitié de la population qui va être en VDI, parce que c'est de plus en plus galère. Moi, j'ai des copines qui sont complètement dans la merde avec le corona. Pas de formation, pas de travail, rien du tout, Pôle emploi. Il y a Pôle emploi. Bon, voilà. Il y en a qui se lancent, il y en a qui essayent de sortir un peu de la merde, et il y en a qui nagent dans la merde. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont au RSA, ils vont se battre pour avoir plus, parce que bah, forcément, on ne vit pas avec 600 €, on survit. Il y en a, voilà, j'ai rien contre les personnes. Moi, j'ai galéré pendant très longtemps. Hein. Moi, je ne sais pas si vous connaissez, mais pendant très longtemps, j'ai vécu avec pas grand-chose. Hein. Vraiment, je n'avais pas 600 € déjà. Donc, je critique absolument pas. Mais voilà, il y a des personnes qui ont un petit quelque chose, qui vont essayer justement d'avoir une activité en parallèle pour s'élever, pour grandir, pour arrêter d'être dans la merde. Et il y a des personnes, bon, 600 € sans rien faire, bon, c'est bien 600 €. Bon, oui, on peut faire plein de choses avec 600 €. Bah, voilà, chacun sa mentalité, chacun son état d'esprit. Donc ça, faire du développement personnel, je vous le conseille fortement. Il y a plein de podcasts et il y a Julie de Twinette Sister avec la maman des jumelles qui n'arrête pas d'en poster. Et dès que j'ai le temps, je crois que je vais me faire des podcasts pour faire du développement personnel parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs super sympas et elle vit sa meilleure vie depuis qu'elle écoute ça. Donc, je crois que c'est assez contagieux, ça me donne envie. Donc, les personnes qui vont vous critiquer, ils ne connaissent pas Secret de Miel, ils ne connaissent pas le métier. Ils ont juste envie de critiquer. Parce que les gens, quand on fait quelque chose qui ne rentre pas dans les cases, dans le moule, ça donne raison d'être critiqué. Mais les gens ne payent pas vos factures. Donc déjà, pour ça, les gens, ils n'ont rien à dire. Voilà. Donc les gens, ça ne leur plaît pas, bah, ils ne regardent pas. C'est tout, c'est pas grave. Ça ne leur plaît pas, c'est tout. Il n'y a rien. Moi, quand je me suis lancée, on m'a dit, c'est pas un vrai métier, tu ne vas pas gagner ta vie avec ça, c'est de l'arnaque. Est-ce que tu es sûr que tu vas avoir tes commissions? Ça marche qu'un temps. Enfin, bon, au bout d'un moment, ça fait 3 ans que ça marche. Bon, on va arrêter. J'ai des clients tous les mois. L'équipe, elle se porte très, très bien. Les filles, elles recrutent. Moi, je recrute. Les filles qui sont recrutées, eh ben, elles vendent. C'est pas juste elles sont recrutées et puis, oh, bah, c'est tout, ça fait des nombres, mais il n'y a pas de chiffres. Bah, si. Parce que les gens sont à la recherche, justement, de ce qu'on propose. Et nous, notre métier, c'est ça, de rechercher des gens qui nous recherchent, tout simplement. On n'est pas là pour embêter le monde, on est là pour rechercher des personnes qui cherchent à prendre soin d'elles avec nos produits, à améliorer leur santé, leur quotidien
et des personnes aussi qui sont en galère de thunes, qui veulent ne plus l'être, ou des personnes qui s'ennuient dans leur job. Parce que moi, quand je me suis lancée, je m'ennuyais dans mon job. J'avais de l'argent, je gagnais 2 000 € par mois, mais je me faisais grave chier parce que j'étais à la chaîne dans une usine de parfum. Voilà. Donc, pour le coup, je me faisais grave chier. Je n'étais pas contente, je n'avais pas le sourire jusqu'aux oreilles quand je me levais pour aller bosser. Et j'avais envie d'une distraction et de faire ce que j'aime, parce que moi, j'aime les cosmétiques. Donc voilà, c'était ça que je voulais. J'ai réussi. Voilà. Donc, vraiment, vous avez de l'or entre les mains et faites en sorte de bien vous en servir et ne laissez personne vous monter la tête et vous dire que vous êtes nul ou que vos produits ou votre société est nulle. C'est eux qui sont nuls. Voilà. C'est toi qui dis qui y est. Voilà, tout simplement. Ça, c'est Happy Manager, ça. J'en ai marre. Tu m'as tué là. J'en peux plus. J'en peux plus de toi. J'éclate de rire derrière mon écran, moi. Elle a rangé. Elle est folle, la manager, là, ça va plus. Élise, on a fait une formation, là, ça va plus du tout. Il faut la soigner. Qu'est-ce que tu lui donnes? La coque. Dernière petite. Après, j'écoute le chat. Enfin, je regarde le chat parce que là, j'ai pas les messages. Donc, je vois qu'il y a 25 messages dans la discussion. Je sais pas de quoi vous parlez, mais je regarderai ça après. Donc, votre marraine, votre interlocuteur de confiance. On est là pour vous aider. On est là pour parler de notre expérience et de vous éviter de faire les erreurs là où on les a fait. Donc, tout simplement, voilà, référez-vous à votre marraine, appuyez-vous sur votre marraine. On a les épaules pour. Voilà, on est là. Je vais regarder le chat. Moi, j'en peux plus. Est-ce que je vais pouvoir voir le chat? Oh bah, tu veux pas un massage pour détendre tes épaules? Ouais, ça peut être sympa. Des mois de dev. Des mois de dev. Voilà, ça y est, elle a mis son Instagram, là, Marion. Tu te fais de la pub ou quoi, là? Bah, on me l'a demandé, c'est pas ma faute. C'est toi qui lui as fait la pub, hein. Ouais, grave. Ah là là, bon, ça va. Ça va. Il n'y a pas de questions dans le... Est-ce que vous avez des... Ouais, naturopathes aussi. Marion, tu as raison. Les naturopathes, les kinés. Ouais, ouais. Et aimer faire un partenariat pour son activité directement. Ben, Chloé, on en parle si tu veux pour ton kiné. C'est possible hein, qu'il fasse un partenariat avec toi. Il peut avoir des petits prix, je pense. Il y a moyen parce que j'en ai une, Manon. Pas Manon qui est là. Manon, je sais plus si elle est encore là, Manon. Mais j'ai une Manon. Ouais, ouais, normalement, il peut avoir ce qu'il veut. Faut voir, faut exposer le truc, voir ce qu'il veut vraiment. Envoyer un message, un mail à Élise avec les tenants et les aboutissants. Et puis comme ça, on voit. Bon, voilà, je vais quitter le chat. Est-ce que vous avez des questions sur toutes mes bêtises? Moi, le problème, en fait, c'est que quand tu parles de partenariat, en fait, j'ai l'impression que je suis en concurrence, en fait, avec les esthéticiennes, les coiffeuses et tout. Donc, je parle dans le même corps de métier, donc... Bah, non, pas forcément, parce que ils vendent pas les mêmes choses, ils proposent pas les mêmes choses. Une coiffeuse, elle va pas proposer de produits pour le visage. Tu vois, tu vas pas demander à une coiffeuse de parler justement de tes produits cheveux. C'est pas le but. Il faut qu'elle parle de ce qu'elle vend pas, de ce qui lui fait pas concurrence, tu vois. Et pareil pour la coiffeuse, enfin pour l'esthéticienne, elle peut parler des produits enfants, elle peut parler des produits bien-être. Elle n'est pas obligée de se faire concurrence parce que forcément. Après, tu peux la signer, hein, ton esthéticienne. Elle peut signer chez nous, utiliser nos produits cabine et elle va dans ton équipe. Donc ça arrive tous les jours. Hein, donc si elle veut, pas de souci, on la prend. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, les filles, à part Roxane? Moi, je ne suis pas bavarde d'habitude. Moi, j'ai une question concernant, ça n'a rien C'est à voir qui? avec ça. C'est Chloé qui Chloé? parle. Ah. Concernant les cadeaux du coup du challenge du mois dernier, est-ce qu'on peut les faire passer dans une commande groupée pour éviter les frais de port? Oui. Alors, en fait, tu fais ta D'accord. commande groupée, tu vas mettre tout le monde et tu vas te rajouter toi. Donc, Tu je vas me te rajouter rajoute à et la là, fin. je peux les insérer, quoi. Ouais, Y a pas tu de peux les souci. insérer. Ouais, ouais, tu peux les insérer sous ton compte conseillère.
Quand tu vois, tu mets le pack outil, eh ben, tu auras une ligne qui va se mettre. Et justement, Secret de Miel, ils aiment bien qu'on fasse ça. Comme ça, bon, on ne paye pas les frais de port. C'est vraiment mis dans la commande, c'est gratuit. Après, Ben, quand ouais, tu n'en as pas à passer, tu n'en as pas à passer. Mais là, du coup, tu peux les insérer. bah oui, là, j'ai une commande groupée le 17, donc je me suis dit, c'est bête de payer 5 euros de frais de port si je peux les mettre dedans, en fait. Ouais, non, c'est possible. C'est possible. Tu te rajoutes simplement toi-même, en fait. Tu te rajoutes et tu verras qu'il y aura, ça sera marqué produit du mois gagné. Tu feras rechercher des articles et tu tomberas sur les produits. Normalement, tu auras un nombre de points. Oui, je l'ai déjà vu, en fait, j'ai déjà fait Ouais, une simulation pour voir et j'ai ouais, bah bien vu, voilà, c'est mais ça. super, super, super. Et j'avais une autre question concernant les commandes groupées. Euh, Moi, en fait, on m'envoie un message avec la commande et puis j'ai pas forcément distribué de bons de commande. Est-ce que c'est vraiment obligatoire du coup? Non, Non, on peut faire non, avec, non, on c'est peut pas faire sans. obligatoire. Ça Non, non, dépend. c'est vraiment. En gros, le bon de commande, c'est que la personne, elle sait que si il faut écrire là-dessus. Après, c'est souvent des personnes qu'on ne connaît pas. Les personnes qu'on connaît, oui, ils nous envoient un message et puis hop, c'est. Ouais, ben moi je vends qu'à des personnes que je connais ou qui connaissent des personnes que je connais. Hum, Enfin, du hum. coup, voilà, des fois, là, on m'a donné un contact, par exemple, avec toutes les coordonnées. La dame, je l'ai croisée une fois, elle a dit, ah, c'est trop bien, je regarderai le catalogue. Mais moi, je ne l'ai jamais eu en direct. Donc, en fait, je vais lui faire un message personnalisé en lui Ouais. expliquant qu'elle va, voilà, comment je vais procéder. Parce que du coup, bah, je crois qu'elle ne le sait Hum. pas, quoi. Mais bon, Ouais, c'est pas mal. ok, super. Oui, y a pas de Et souci. du coup, il y a une formation spécifique concernant les programmes de fidélité, je suppose, que j'ai pas encore fait personnellement. Bah non, mais en fait, tu peux tout retrouver dans ton espace personnel. T'as une partie dans les infos et les programmes fidélité, c'est super simple en fait. C'est pour les clientes, Parce que là, c'est je vois un. plein de petits sigles euros avec transformé en bon d'achat. Enfin, Ouais, surtout bah quand en je fait, regarde c'est mes clients, en fait. un point, 1 euro à partir de 20 points, donc 200 euros de commande, je crois que c'est ça. Bah, en fait, tu vas avoir dans la partie bon d'achat fidélisation, 20 points, ça vaut 10 euros de bon d'achat. 40 points, donc ça, tu ne peux pas faire entre intermédiaires, c'est soit 20, soit 40. Donc, il faut attendre qu'il y ait 20. Et si elle a 35, tu peux convertir 20, mais il restera 15. Et les 15, elle ne pourra pas les utiliser tant qu'elle ne atteint pas encore 20. Donc voilà, c'est 40 euros, 40 points, 20 euros. Et ensuite, donc quand tu fais convertir, donc en fait, les bons d'achat, donc ils sont dispo pendant 2 ans, je crois. Et une fois que tu les transformes, que tu transformes le point en bon d'achat, il est valable 6 mois. Donc début de mois, ce qui est bien, c'est de faire le point, de se dire, bah là, je regarde, telle personne, elle a 20 points, je lui envoie un message. Est-ce que tu veux utiliser ton bon de 10 euros sans minimum d'achat ce mois-ci ou pas? Elle te dit oui, elle te dit non. Si elle te dit oui, toi, tu transformes le bon. Tu marques, voilà, transformer. Ils vont te demander combien tu mets. Si tu veux faire 10 euros, tu mets 20 points, tu fais convertir. Et toi, après, tu n'as plus rien à faire. Ça sera déjà quand elle va faire son panier, ce sera marqué moins 10 euros. Ah oui, ce sera automatique, d'accord. Parce que là, ça Ouais. me propose en fait de transformer, mais j'ai personne encore à 20 points en fait. Donc je me disais, Ouais, bah non, c'est rien. C'est que tu peux voilà. pas encore, mais l'onglet, il est toujours là. Et du coup, par exemple, pour ma maman, elle a été hôtesse une fois et Ouais. cliente, et elle a 2 lignes. Mais du coup, du coup, en fait, si on regarde les 2 lignes, ça fait 20 points. Mais du coup, non, je peux pas générer. Il faut que ce soit 20 dans Euh, chaque ligne. Ouais, c'est ça normalement, ouais. Ouais, ouais. Parce que c'est les points D'accord. hôtesse et les points clientes et ils marchent pas de la même façon normalement. Mais je pensais que justement, en fait, j'avais cru comprendre en fait que ça pouvait se coupler. Mais du coup, Marion, tu me confirmes, hein? Ça se couple pas, hein? Ouais, Ah, ouais, je te confirme. Ouais, désolée. pas de Non, non, souci. je suis là. Non, non, ça se couple pas, non. C'est dommage, mais ça se couple pas, non. ouais, parce que D'accord. Marion, elle fait beaucoup d'ateliers, donc Marion, elle sait tout, mais bon, ça. Ah, arrête. Mais ouais, non, Là, non, j'avais peur de c'est dire une vraiment deux bêtise. comptes distincts. D'accord. 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 C'est ma fille. Wendy! Marion, Laisse en fait, tomber, c'est une là. nouvelle abeille. Elle déménage des doudous. En fait, c'est pas une nouvelle abeille, Marion.
Non, Marion, Non. non. Marion, elle vient comme une petite souris, comme elle m'a dit. Ouais, c'est ça. Je prends note aussi pour mes équipes, en fait. Et j'adore écouter Valérie, elle m'inspire. Alors voilà. Elle m'aime trop, voilà, donc c'est tout. Hein. Elle s'ennuyait cet après, mais elle n'avait rien à faire. Donc... Bon, Bah, tous les deux. Est-ce que vous avez encore des questions? Non, c'est bon pour moi. Ouais. Pour le moment, ça va. Je connais ton Insta. Ouais. On a perdu quelqu'un en route, c'est qui est parti? C'est Manon. Manon. Ouais, bon. Manon fait des travaux, alors... Bon, bah écoutez, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Voilà, bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions qui vous viennent. Vous connaissez mon numéro, mon Instagram, et puis voilà. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Et puis voilà, si vous voulez qu'on revoie quelques points, je suis là. C'était très bien. Je te remercie. Parfait. J'espère que ça s'est bien enregistré. Hein. Alors, Oui. hop, attention. Bon, bah, bon après-midi, les filles. À bientôt. À dimanche. Bisous. Dimanche. On Ouais, parlera ouais, du dimanche, recrutement t'inquiète. dimanche. Ouais. À dimanche. Bon Bisous. après-midi. Salut.